Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Sur la vidéo précédente, c'est-à-dire l'exercice 3A, on a vu comment on détermine la racine carrée d'un nombre complexe non nul. Ça va nous permettre de résoudre les équations du second degré. Donc, en application, on va utiliser l'exercice 3B de la même page 75. Donc ici, on nous demande de résoudre dans C, par exemple, I z carré plus z moins 3 plus I égale 0. On peut calculer delta, on obtient quoi? 1 au carré moins 4 facteur 2 I facteur 2 moins 3 plus I. Donc si on développe, on obtient combien? 1. Maintenant, moins 4i fois moins 3, ça fait plus 12i. Ensuite, moins 4i fois i, ça fait moins 4i au carré, mais i au carré c'est moins 1, donc on va nous obtenir plus 4. Donc finalement, delta égale 5 plus 12i. Voilà, toujours il faut regarder le nombre complexe dont vous voulez chercher la racine carrée. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est évident de trouver un argument ou non? Si ce n'est pas évident de trouver un argument ou non, bon, c'est suivant ça qu'on utilise la méthode, qu'on trouve la méthode à utiliser. Vous voyez que ce n'est pas évident de trouver un réel θ qui est un argument. Parce qu'on peut calculer le module, on obtient quoi? Module de delta égale combien? C'est racine de 5 au carré plus 12 au carré. Donc racine de 25 plus 144. Racine de 169 égale 13. Donc vous cherchez quel est le réel θ dont le cosinus est égal à 5 treizièmes et le sinus 12 treizièmes. Vous n'obtenez qu'une valeur approchée. Donc on utilise la première méthode. La première méthode nous dit quoi? Soit z, mais il faut toujours refaire ça aussi, c'est mieux. Comme ça, vous aurez l'habitude. Soit z égale x plus y. Je pouvais aussi l'appeler petit delta. X et y sont des réels, tels que z carré égale grand delta. Ou bien simplement delta, puisque j'ai ici delta une fois. Donc, en passant par les modules, j'obtiens x carré plus y carré égale module de delta, donc 13, x carré moins y carré, c'est la partie réelle de delta, donc c'est 5, et 2xy, c'est la partie imaginaire de delta, donc c'est 12. Voilà, ça me permet de dire quoi? Z carré égale delta, c'est seulement si quoi? En faisant la somme, j'obtiens 2x au carré égale 18, donc x au carré égale 9. Si je fais première ligne moins deuxième ligne, j'obtiens 2y carré égale 8, c'est-à-dire y au carré égale 4. Ici, xy égale 6. Je constate que c'est supérieur à 0. Ça me permet de dire quoi? X égale moins 3 ou x égale 3. Ici, y égale moins 2 ou y égale 2. Bon, la virgule là, c'est juste pour amener l'autre possibilité. Ce n'est pas moins 2,2 ou moins 3,3. Maintenant, puisque x, y est égal à 6 qui est positif, donc x et y sont de même signe. Cela veut dire quoi? Z égale moins 3 moins 2i ou bien z égale 3 plus 2i. Maintenant, connaissant les racines carrées de delta, bon, j'espère qu'il n'y aurait pas de confusion. Ce z là, c'est l'inconnu que je suis en train de chercher. Donc ici, au lieu de dire z, je devrais dire delta.
Donc delta au carré ici delta. C'est-à-dire les racines carrées de delta, de grand delta. Je veux dire ça ici sont les racines carrées de delta. Voilà, maintenant z égale combien? Moins b, donc moins 1 plus racine de delta. Vous prenez une des valeurs, par exemple, je peux mettre ici 3 plus 2i sur 2a, a égale i, ou bien z égale moins 1, maintenant moins delta c'est tout simplement ça, donc plus moins 3, moins 2i, j'écris donc moins 3, moins 2i, sur encore 2i. Donc j'obtiens quoi? Z égale 3 moins 1, ça fait 2, plus 2i sur 2i, ou bien z égale moins 4 moins 2i sur 2i. Voilà, je sais qu'ici, si je fais 2 divisé par 2i, j'obtiens 1 sur i, mais 1 sur i, si jamais je multiplie par l'expression, je multiplie par i encore, j'obtiens i sur moins 1, c'est-à-dire moins i. Donc z égale moins i, et si je fais 2i sur 2i, j'obtiens 1, ou bien z égale, ici même raisonnement, moins 4 sur 2i, ça fait moins 2 sur i. Je multiplie en haut et en bas par i. J'obtiens donc moins 2i sur moins 1, c'est-à-dire 2i. Et moins 2i divisé par 2i, c'est moins 1. Donc S égale combien? 1 moins i, ou bien moins 1 plus 2i. On attaque l'équation B. Voilà, là aussi on calcule delta. Mais s'il était possible d'utiliser delta prime aussi, il ne faut pas hésiter. Donc ici delta égale combien? 4 moins 5i de tout au carré, moins 4 facteur 2, moins 2 plus i, facteur 2, 3 moins i. Voilà, et on simplifie, on obtient quoi? Ici j'obtiens 16 moins 40 i plus 25 i au carré. Mais i au carré c'est moins 1, donc moins 25. Maintenant moins 4 facteur 2, ici je développe, j'obtiens moins 6 plus 2i plus 3i. Maintenant moins i au carré, c'est-à-dire plus 1. Donc on obtient combien? 16 moins 25 c'est moins 9 plus 24. Voilà, delta égale 11 moins 60i. Maintenant cherchons petit delta tel que son carré égale à grand delta. Vous voyez ici qu'on va privilégier la première méthode. Donc on résout le système x carré égale la partie réelle de grand delta c'est 11 plus son module, donc 11 au carré plus moins 60 au carré. On va revenir sur ça après. Y carré égale combien? Moins 11 plus encore le module de grand delta. On va faire les calculs ici. Ensuite 2xy égale à moins 60. Ça va donner quoi? Ici 11 au carré, ça c'est 121 plus 3600. Donc 3721. Voilà, on va trouver 2x carré égale 11 au carré plus 3600, c'est 3721. Et sa racine carrée c'est 61.
Donc après simplification, on obtient 2x carré égale 72, 2y carré égale 50 et xy égale moins 30. Cela veut dire quoi? X au carré égale 36, y au carré égale 25. Donc les valeurs possibles de x, c'est moins 6, x égale moins 6 ou 6, y égale moins 5 ou bien 5. X et y sont de signes contraires. Voilà, donc delta égale combien? Moins 6 plus 5i, ou bien delta égale 6 moins 5i. Voilà, connaissant les racines carrées de grand delta, on peut trouver z. Z égale moins b. Ici, on avait combien? 4 moins 5i, donc moins 4 plus 5i, plus delta, donc 6. Racine carrée de grand delta, c'est petit delta. Donc, moins 6 plus 5i sur 2a. A était égal à moins 2 plus i. Ou bien z égale moins b. Donc, moins 4 plus 5i. Maintenant, moins racine de delta. Puisque j'avais pris ici moins 6 plus 5i, je vais prendre 6 moins 5i, donc plus 6 moins 5i sur moins 4 plus 2i. Ça va me donner quoi? Donc ici, j'obtiens moins 10 plus 10i. Ici, c'est 5, il ne faut pas confondre avec racine. Sur moins 4 plus 2i, ou bien z égale, ici j'obtiens 2, 5i moins 5i c'est 0, sur moins 4 plus 2i. Ici je peux simplifier d'abord par 2, ou bien par moins 2, j'obtiens quoi? 5 moins 5i, c'est 2 moins i. Ou bien z égale, ici je peux faire quoi? Je peux multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée, donc j'obtiens 2 facteur 2 moins 4 moins 2i sur 16 moins 4i au carré, donc 16 plus 4. Je fais pareil aussi, ici je multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée. Par exemple 2 plus i, ici 2 plus i. Donc j'obtiens quoi? Z égale 10 plus 5i moins 10i moins 5i au carré, c'est-à-dire plus 5 sur 4 moins i au carré, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Ou bien z égale, ici je peux simplifier par 2, ensuite ici par 2, donc j'obtiens 4, c'est-à-dire je peux écrire 4 facteur 2, ici j'obtiens moins 2 moins i sur, ici j'écris aussi 4 facteur 2, 4 plus 1. Voilà, je vais obtenir par exemple ici moins 2 moins i sur 5. Bon, ici si je simplifie, j'obtiens quoi? 15, mais 15 divisé par 5, c'est 3. Ensuite, j'obtiens moins 5 divisé par 5, c'est moins 1 avec i. Voilà, donc j'ai trouvé les valeurs possibles de z. Je peux donner s égale 3 moins i, ou bien moins 2 cinquièmes
moins I sur 5. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, vous pouvez aussi m'orienter sur les exercices que je dois corriger, comme ça. Je vais aller directement à ces exercices-là.